Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Ça se passe dans le groupe Coach Eugénie, mais également dans le groupe Programme Immersion. Et le challenge, c'est le challenge Abondance. Abondance. Qui dit abondance, dit toutes les, tous les cadeaux de la vie, les relations, les personnes. L'abondance, c'est vos capacités, votre potentiel. C'est vous, votre personne. L'abondance, c'est vous, en fait, la source. Et l'abondance, dans l'abondance, il y a également money, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, et toute cette semaine, j'ai envie de vous partager eh bien, des connaissances à travers des ouvrages que j'ai lus, j'ai découverts, je relis régulièrement. Et quand on parle de abondance, il s'agit bien souvent d'investir en soi. Quand une personne vous dit il faut investir en vous, ben, il vous demande tout simplement d'acquérir des connaissances. Des connaissances qui en général ne sont pas acquises à l'école, ne sont pas acquises par les parents, ne sont pas acquises par la société. Et ces connaissances, vous pouvez les trouver sur Internet. Alors tapez sur Internet, franchement, vous avez une foison de connaissances. Et puis surtout, lisez, 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 lisez. Je sais que pour beaucoup de personnes, lire, c'est un exercice rébarbatif parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Mais maintenant, vous pouvez écouter un livre. Donc moi, je vous conseille eh bien, d'écouter des livres audio. Mais en tout cas, une belle routine, une belle habitude à prendre pour vraiment entrer dans l'abondance et acquérir des connaissances concernant les lois de l'enrichissement et de l'abondance, c'est tous les matins ou dans la journée, prenez le temps de lire même pendant 5 minutes tous les jours. Moi, je suis abonné au livre depuis que je suis toute petite. C'est une habitude acquise et le livre et moi, le livre pour moi, c'est un ami. Et c'est vrai que si je suis arrivé au niveau où je suis, c'est de connaissances, c'est parce que j'ai beaucoup lu. Pas n'importe quel livre, hein. Non, mais des livres de personnes qui connaissent des choses sur tous les domaines, des experts et des non-experts. Mais en tout cas, il faut lire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques morceaux choisis du livre d'Olivier Seban, dont j'ai demandé que si vous souhaitiez que je vous envoie le PDF du livre d'Olivier Seban. Donc ce PDF a été publié en 2006. Il est gratuit sur Internet parce qu'il estime, et c'est le titre de ce livre, Olivier Seban estime que tout le monde mérite d'être riche. Voilà. Alors, on va parler de l'objectif du livre, c'est la page 23. Olivier Seban écrit ceci. Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'aucune école ne vous a jamais appris sur l'argent. Alors, il prend son cas. Je n'étais pas un cancre. Je n'étais pas un cancre. Mais mon manque d'affinité avec les études m'a conduit à être renvoyé 3 fois de l'école, 5e, seconde et terminale. Donc, Olivier Seban est français. Pourtant, j'étais financièrement indépendant et millionnaire à 32 ans. Donc, il a été renvoyé 3 fois de l'école, de la 5e, de la seconde et de la terminale. Et il écrit « Pourtant, j'étais financièrement indépendant et millionnaire à 32 ans. » Je ne suis pas en train de vous dire... Je ne suis pas en train de vous dire... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Bien au contraire, je considère qu'une bonne éducation est un sérieux atout pour prospérer, mais insuffisant pour s'enrichir. Seule une éducation financière et une connaissance adaptée vous permettront de développer votre potentiel économique
dans les meilleures conditions. Ce livre n'a pas pour vocation de faire de vous un multimilliardaire. Les super riches ne sont que des cas particuliers. Alors en 2006, il écrivait qu'il y avait 400 multimilliardaires sur la planète. Je pense qu'il y en a un peu plus. Hein. Donc il dit les super riches ne sont que des cas particuliers et ne nous intéressent pas directement. En revanche, vous allez découvrir qu'il est relativement facile de commencer à s'enrichir et d'assurer son avenir en gagnant quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros dans les 10 années à venir. C'est-à-dire en fait que plus tôt vous commencez à comprendre les lois de l'enrichissement et plus tôt vous commencez à devenir indépendant financièrement. L'objectif, c'est de ne pas forcément être multimilliardaire, comme il l'écrit, mais c'est quand même d'être indépendant financièrement. Et cela, quelle que soit la situation économique de votre pays ou la situation économique mondiale. Donc, il écrit, cet ouvrage n'est pas uniquement réservé à ceux qui veulent passer du bon côté de la barrière et s'enrichir, il est également destiné à tous ceux qui veulent apprendre à garder leur argent et à le faire fructifier. Parce qu'effectivement, nous sommes tous riches. Nous sommes tous riches, puisque nous avons, étant la source, nous avons de l'argent qui nous arrive par le travail ou par d'autres moyens. Le problème, la question, c'est comment on fait pour garder l'argent et comment on fait pour le faire fructifier. En général, ce qu'on nous a appris, c'est que quand vous touchez votre salaire à la fin du mois, quand vous avez payé les charges, il ne vous reste plus rien en fait. On vous a appris à dépenser. On nous a appris à dépenser de l'argent. On ne nous a pas appris à garder l'argent et à le faire fructifier. Dans les pages qui suivent, vous ne trouverez que du concret, du pragmatique et surtout des stratégies qui fonctionnent réellement. La plupart des exemples cités sont réels, avec preuve à l'appui pour certains. Les différentes conclusions et remarques s'appuient sur des expériences vécues ainsi que sur des réalités économiques. Vous découvrirez également qu'il n'y a aucune formule magique. Il n'y a aucune formule magique. Ok? Seulement des schémas gagnants, facilement reproductibles. Plus vite vous les intégrerez et plus rapidement vous construirez les fondations de votre avenir et de votre enrichissement. Mon Dieu, s'il y avait des formations comme ça dès qu'on entre en sixième, vous imaginez l'impact de ça? Qu'on nous enseigne justement à non seulement gagner de l'argent, mais à le conserver et à le faire fructifier. Donc ces connaissances-là, vous ne pouvez les acquérir jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, que par vous-même, en faisant un effort sur vous-même, en investissant. Et ces livres-là, alors il y a d'autres éditions, je pense qu'il a publié plusieurs éditions chaque année, mais ces livres-là ne coûtent pas plus de 15 euros, 20 euros. Parfois, effectivement, il y a des livres qui coûtent beaucoup plus cher, mais 20 euros, quand même, c'est très peu pour avoir justement accès à ces connaissances importantes. Alors, Olivier Seban écrit ceci. Vous êtes déjà riche, mais vous ne le savez pas. Vous êtes déjà riche, mais vous ne le savez pas. Le but avoué de ce livre est de fournir un mode d'emploi pour l'élément central de notre vie économique, l'argent. Il vous aidera à modifier vos comportements pour les adapter à vos objectifs et à penser en riche. Vous voyez, je vous ai parlé régulièrement de mentalité de pauvre. Eh bien, justement, les riches, en tout cas ceux qui ont une indépendance financière, ce sont des personnes qui pensent différemment des pauvres, en fait. Ils pensent différemment des pauvres et donc ils se comportent différemment des pauvres. Vous apprendrez à mettre en œuvre toutes vos ressources personnelles, pas celles des autres, vos ressources personnelles, et à matérialiser la valeur que nous avons tous en nous, à commencer par notre travail qui représente notre premier actif. Ok? Donc, on est bien d'accord, et c'est ce que dit Olivier Seban, c'est que nous avons tous en nous de la valeur. Le problème, c'est que nous ne savons pas
nous ne savons pas, on ne nous a pas appris à matérialiser, à transformer notre valeur, à transformer le puits de pétrole qu'il y a à l'intérieur de nous en argent et en abondance. Parce qu'on n'a pas accès justement à ces connaissances-là, on n'a pas accès à ce savoir, à ces savoirs. Alors, dans ce livre, Olivier Seban écrit « Je vous montrerai comment utiliser les meilleurs véhicules d'enrichissement que les riches affectionnent et surtout, vous découvrirez qu'ils sont accessibles à tous. » Le problème, c'est que dans notre société, et ça je l'ai constaté, comme on a un certain rejet des personnes riches, parce qu'effectivement, quand on prend l'exemple du continent africain, les personnes qui s'enrichissent, ce sont souvent des hommes politiques et bon, ils n'ont pas forcément bonne presse, ils ne donnent pas forcément une bonne image d'eux. Et on parle aussi beaucoup de pratiques, condamnables, hautement condamnables, hein, des sacrifices d'êtres humains, des pratiques en fait qui n'ont aucun sens en fait, parce que c'est la pire c'est la pire des pauvretés que de penser que en faisant des sacrifices humains, on peut s'enrichir. On peut s'enrichir et s'enrichir longtemps et laisser un patrimoine. J'ai essayé de rendre cet ouvrage attractif, attrayant et facile à lire pour que vous vous y intérissiez le plus possible. Hein. C'est un ouvrage assez costaud, ce livre-là, et il faut prendre le temps de le lire. Donc, vous ne trouverez aucun livre, en tout cas à ma connaissance, qui explique aussi concrètement comment vous pouvez vous enrichir et prospérer. J'espère que celui-ci sera un précurseur en la matière. Il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres, tout aussi intéressants, sur les lois de l'enrichissement, mais celui-là, il est vraiment accessible et il est vraiment très bien fait. Alors, première précision, la vision du monde que j'exprime dans ce livre est très binaire. Vous êtes riche ou pauvre. S'il vous plaît, ne soyez pas choqués si j'emploie ces mots de façon trop catégorique. Je ne présage en rien de votre fortune ou infortune. Ces mots sont uniquement là pour qualifier des comportements types. Je sais que le monde n'est pas noir ou blanc et qu'il existe une infinité de possibilités entre ces deux extrêmes. Deuxième précision, la plupart des exemples cités me concernent plus ou moins directement. Le but n'est pas d'écrire un livre destiné à ma gloire personnelle, mais de démontrer qu'il est réellement possible de s'enrichir et que ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. C'est comme par exemple, il y avait une espèce de mythe, vous vous rappelez à l'époque, où il y avait les matheux et les littéraires. Moi j'étais une littéraire, j'étais très calé en littérature, philosophie, etc., etc. Et les mathématiques, non. C'est un mythe en fait. Hein. C'est un mythe parce qu'aujourd'hui, je suis assez étonné de me rendre compte que j'aime les mathématiques. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que on crée des croyances dans la société. On dit, ah, mais bon, toi, tu es plutôt mathématique, tu es matheux, et toi, tu es littéraire. C'est-à-dire, on a une vision binaire de la vie. On ne peut pas être à la fois matheux et littéraire. Non, ça n'existe pas. Non, la vie est beaucoup plus magnifique que ça, beaucoup plus complexe et même parfois plus simple. Ok? Olivier Seban poursuit. Imaginons maintenant que vous assistiez à l'un de mes séminaires. Comment s'enrichir en 10 leçons. Comment s'enrichir en 10 leçons. Ok? Chapitre 1. Un premier pas vers la richesse. Il écrit. Bonjour Rose. La connaissance, 2 points, le plus court chemin entre la pauvreté et la richesse. La connaissance, le plus court chemin entre la pauvreté et la richesse. Comment devient-on riche? Comment devient-on riche? Pour commencer ce séminaire, je voudrais vous poser une question. Pourquoi certains individus sont-ils capables de s'enrichir alors que d'autres n'y arriveront jamais, même en faisant beaucoup d'efforts? C'est une grande question, ça.
Oui, on est en direct, je suis en direct et c'est très bien, Rose, de faire l'effort d'assister en direct et de poser des questions. Donc il pose une question importante, hein. Pourquoi certains individus sont-ils capables de s'enrichir alors que d'autres n'y arriveront jamais, même en faisant beaucoup d'efforts? Alors une réponse, parce qu'ils sont plus malins que les autres. Cela peut être vrai, mais comment définissez-vous le mot malin? Donc là, il parle, on est en plein séminaire de Olivier Seban, hein. Et donc ce sont les intervenants qui répondent. Un intervenant répond, en fait, il hésite et finit par dire, disons que malin veut dire intelligent. Admettons. Donc, un intervenant au séminaire d'Olivier Seban dit, si elles sont capables de s'enrichir, c'est parce qu'elles sont plus malignes que les autres. Et c'est quoi être malin? Malin, c'est être plus intelligent. Admettons, répond Olivier Seban, dans ce cas, combien de personnes de votre entourage sont à la fois riches et intelligentes? Combien de personnes de votre entourage sont à la fois riches et intelligentes? Pas de réponse. En réalité, plusieurs études ont démontré qu'il n'y a aucune corrélation entre les personnes dites intelligentes et les personnes riches. Il n'y a aucune corrélation entre les personnes dites intelligentes et les personnes riches. Mon interlocuteur persévère et reprend, alors disons que intelligent signifie cultiver. Très bien. Alors combien de personnes connaissez-vous qui sont à la fois très cultivées et riches? 5, 10, 20. Si la richesse était le propre des savants, cela tendrait à dire que la plupart des instituteurs, professeurs, chercheurs et autres érudits sont riches. Regardez en Afrique, les savants, les écrivains, les professeurs, les chercheurs, les érudits, ces personnes-là ont un immense savoir, mais malheureusement, elles ne sont pas riches. Pourtant, il a été maintes fois prouvé, et je vous le démontrerai plus loin, que le niveau de richesse n'est absolument pas lié au niveau de culture. Le niveau de richesse n'est absolument pas lié au niveau de culture. Donc c'est pas parce que vous avez bac plus 10, bac plus 5, que vous êtes cultivé, que vous parlez bien à la radio, que vous êtes intelligent, que vous faites des diatribes, que vous parlez bien, que vous avez forcément le niveau de richesse qui y correspond. Ceci, prévient Olivier Seban, ceci ne veut pas dire que les individus cultivés ont moins de chances de devenir riches, mais que la culture générale n'est pas un préalable obligatoire. La culture générale n'est pas un préalable obligatoire. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, ce que je vous dis là. Alors, un des participants dit, certains s'enrichissent parce qu'ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. Olivier Seban dit, vous voulez dire qu'ils sont chanceux? L'intervenant répond, oui, ils ont plus de chance que d'autres. Et Olivier Seban répond, la chance a effectivement sa place et le sujet est intéressant. Nous y reviendrons en détail un peu plus loin dans le chapitre 8. Pour le moment, répondons à cette nouvelle question. Connaissez-vous quelqu'un qui doit sa richesse au simple fait qu'il est suffisamment chanceux pour gagner régulièrement aux courses ou au casino? Autre proposition? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont gagné plusieurs fois de l'argent en jouant au loto, au casino ou aux courses de chevaux? Alors, il y a un participant qui écrit « On devient riche en héritant ». Ouais. Olivier Seban répond « C'est vrai, mais en pratique, on s'aperçoit que peu de personnes en bénéficient. » Est-ce que vous êtes l'heureux héritier de la fortune de votre papa ou de votre maman? Rose, et vous qui regardez ce live et vous qui regarderez ce live, est-ce que vous êtes héritier? Est-ce que vous avez hérité de la fortune de votre papa, d'un oncle, d'une tante? Bon, donc, on devient riche en héritant. En pratique, on s'aperçoit que peu de personnes en bénéficient. Ok? Alors là,
Olivier Seban parle de la situation en France, hein, et il écrit: savez-vous que 50% des gens finissent leur vie avec moins de 100 000 euros de patrimoine? 100 000 euros de patrimoine, euros qui seront partagés entre les héritiers, sans compter la part que prélèvera l'État. Ben oui. Quand vous finissez votre vie et que vous avez 100 000 euros de patrimoine, ben, les héritiers vont prendre l'argent et l'État va prendre une grosse partie de l'argent. Ça, c'est la réalité en France. Et je suis sûr aussi au Canada. Rose, puisque tu disais qu'il est très bien vu que les gens prennent des crédits, mais parce que justement, si personne ne prend de crédit, comment l'État va s'enrichir? Donc l'État a besoin de nous. Nous sommes la source. L'État a besoin de nous. Il faut en prendre conscience. En tenant compte que nous vivons toujours plus longtemps, il est peu probable que vous puissiez vous enrichir en héritant. Ce qui vous donne une raison supplémentaire de le faire par vous-même, pour vous offrir une vie meilleure et une retraite paisible. Ouais, c'est juste génial, quoi. Or, moi, ce que je constate, c'est que bien souvent, nos chers retraités, quand ils n'ont pas su s'y prendre, ben, ils finissent vraiment dans une espèce de misère, et c'est triste, en fait, parce que ce sont des personnes qui sont vraiment investies pour l'État, dans leur travail, qui ont fait des enfants, mais qui, parce qu'ils n'ont pas eu accès à cette connaissance importante, mais finissent leurs vieux jours ben, soutenus par les enfants. Heureusement, parfois, quand ça arrive, et ça c'est une richesse en Afrique, mais quand ils n'ont pas cette chance-là, mais ils se retrouvent vraiment très très mal en point. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont fait des études et qui ont servi l'État. Donc, je trouve que c'est un scandale, en fait. C'est un scandale. Et hier, je disais, dans une conférence à laquelle j'ai été invité, je disais que nous avons été élevés à être nous avons été éduqués à être des fonctionnaires, à fonctionner, à réfléchir comme des fonctionnaires, ok? J'ai mon diplôme, j'ai mon emploi, je travaille à la fonction publique, et puis pendant 40 ans, 50 ans, je travaille pour la fonction publique, j'ai un salaire à la fin du mois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez malignes en Afrique pour pouvoir construire un patrimoine qui leur permet, patrimoine immobilier, qui leur permet d'avoir de beaux jours, comme ma mère, par exemple. Elle est très maligne, ma mère. Mais beaucoup aussi se retrouvent vraiment dans une extrême pauvreté. Et il faut maintenant apprendre à vous enrichir par vous-même. Vous avez les outils, les clés, et plus tôt vous commencez, mieux c'est. Et même si vous commencez à 50 ans, à 35 ans, quand vous prenez conscience que, ah oui, là j'ai vraiment envie de m'investir pour moi, j'ai vraiment envie de me préparer pour moi une retraite où je n'aurai pas de problème. Mais ça se décide en fait, c'est un choix, c'est décider pour soi. C'est un engagement envers vous-même que vous devez prendre. Donc il écrit que même si l'héritage est une source de richesse, il reste un cas marginal. Alors un des participants dit: quelques personnes deviennent riches parce qu'elles possèdent un talent particulier. Par exemple, ils sont sportifs, acteurs, inventeurs ou compositeurs de chansons à succès. Et Olivier Seban répond: tout à fait exact. Alors, moi je suis aussi d'accord avec lui. Vous voyez, ces sportifs, ces acteurs, ces inventeurs, ces chanteurs à succès, ben c'est vous en fait, c'est vous vous avez aussi ces capacités-là, sauf vous ne les connaissez pas et vous n'êtes pas célèbre. Mais vous avez ces capacités-là. Comment elles font ces personnes? Donc Olivier Seban écrit tout à fait exact: certains atteignent la richesse parce qu'ils exploitent un don que d'autres n'ont pas. Mais plus encore que l'héritage, l'enrichissement par le talent reste un cas très exceptionnel et ne concerne qu'une très faible partie de la population. Ouais, parce que il n'y a pas 10 000 Didier Drogba, 10 000 Samuel Eto'o et tous les autres, hein, tous les grands sportifs. Il n'y a pas 10 000 Maître Gims, il n'y a pas 10 000 Koffi Olomide. Non. Voilà. Merci Rose.
Ben oui, il faut que ça réveille le cerveau. Il faut que... Le fait de lire c'est important. C'est vraiment acquérir de la connaissance, c'est vraiment important. C'est votre premier investissement, les connaissances. La connaissance. La connaissance est votre premier investissement. Donc, il parle de ces étoiles hein, que nous côtoyons, dont nous aimons les productions, que nous admirons, hein, les sportifs, les acteurs, les chanteurs à succès, les inventeurs. Voilà, ils exploitent un don que d'autres n'ont pas. Et l'enrichissement par le talent reste un cas très exceptionnel et ne concerne qu'une très faible partie de la population. Saviez-vous qu'en 2000, donc il y a 21 ans, il y avait seulement 10 millions de personnes dans le monde qui possédaient plus d'1 million d'euros? Savez-vous qu'en 2000, il y avait seulement 10 millions de personnes dans le monde qui possédaient plus d'1 million d'euros? Oui, en fait, l'avantage du livre, c'est que quand vous lisez, là, vous voyez, là, je redécouvre ce livre que j'ai lu en 2006, enfin, que j'ai acquis en 2006. Mais le fait de lire régulièrement, vous augmente votre niveau de conscience. Et quand vous relisez, ça réaugmente votre niveau de conscience. Donc, c'est par étapes. Vous avez des prises de conscience, des déclics. C'est pour ça qu'en fait, il faut entretenir vos connaissances. En fait, il faut relire, 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 relire. Il faut relire, relire, relire pour dire, ah ouais, là maintenant, je comprends ce que ça veut dire. C'est un apprentissage permanent et c'est une belle aventure, justement. Donc, il parle de ces personnes talentueuses qui réussissent effectivement parce qu'elles ont un don particulier, mais elles ne sont pas nombreuses. Donc, il dit, nous n'avons toujours pas répondu à la question du début, pourquoi certains sont-ils capables d'acquérir de la richesse alors que d'autres n'y arriveront jamais, même en faisant beaucoup d'efforts? Maintenant que nous avons éliminé les cas particuliers, quelqu'un a-t-il une autre proposition? Quelqu'un a-t-il une autre proposition? Alors, il écrit le secret. Quel est le secret de l'enrichissement? Il est tellement simple, le secret de l'enrichissement. Il est tellement simple que vous allez tous penser que c'est évident. Quel est ce fameux secret de l'enrichissement? Il écrit, Olivier Seban, il est tellement simple que vous allez tous penser que c'est évident. Et il tient en quelques mots. Roulement de tambour. Le secret des personnes qui s'enrichissent presque facilement, c'est ceci. Certains deviennent riches parce qu'ils savent comment acquérir de la richesse. Tout simplement. Certains deviennent riches parce qu'ils savent comment acquérir de la richesse. Certains deviennent riches parce qu'ils savent comment acquérir de la richesse. Ils savent comment faire, tout simplement parce qu'ils ont appris à le faire auprès d'une autre personne ou par eux-mêmes. Je répète, ils sont devenus riches uniquement parce qu'ils savaient comment devenir riches. Un des participants pose cette question. Vous voulez dire que la seule différence entre les riches et les pauvres tient au fait que les riches savent gagner de l'argent? Olivier Seban répond, non. Tout le monde sait comment gagner de l'argent, y compris les pauvres. Tout le monde sait comment gagner de l'argent. Vous voulez de l'argent, vous vous faites embaucher, vous faites un job, vous avez de l'argent. Donc, tout le monde sait comment gagner de l'argent. Tout le monde sait. Tous les moyens sont utilisés pour gagner de l'argent. Une prostituée sait comment gagner de l'argent.
un travailleur sait comment gagner de l'argent, un étudiant sait comment gagner de l'argent. Donc tout le monde sait comment gagner de l'argent, y compris les pauvres. Chacun d'entre nous sait qu'en travaillant, il touchera un salaire, donc de l'argent. Pas besoin d'être riche pour le savoir. Ce que j'essaie de dire, c'est que la différence fondamentale entre les pauvres et les riches provient du fait que ces derniers, donc les riches, savent comment s'enrichir et mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires à cet enrichissement. Donc ils ont l'information, ils ont l'art. Vous verrez également plus loin que gagner de l'argent et acquérir de la richesse sont deux choses complètement différentes. Oui, parce qu'effectivement, nous gagnons de l'argent, nous avons des revenus réguliers. Mais ce n'est pas ça qui fait que nous savons capitaliser cet argent. Ce n'est pas ça qui fait que nous savons comment faire travailler notre argent, notre première source de revenus, le PSR. Okay? Or, c'est là tout le secret, c'est que vous êtes la source dont par votre travail ou par une activité, vous générez de l'argent. Mais cet argent, plutôt que de le faire fructifier, vous le dépensez en achetant pour du passif, pour des produits qui perdent de leur valeur au fur et à mesure. Ces produits qui perdent de leur valeur, c'est la télévision, plasma, c'est la grosse et belle voiture, c'est des tas de choses, des chaussures, des chaussures, des perruques, tout, vous savez. Ok? En fait, c'est ça. Nous, les pauvres, on a de l'argent, mais on met cet argent-là dans des choses qui sont importantes à nos yeux, mais qui ne nous enrichissent pas. Bon, ça nous rend peut-être beaucoup plus beau, n'est-ce pas? Oui, oh, j'ai une belle voiture, oh, j'ai la belle montre, j'ai le beau téléphone portable. Oui. Ça nous met où? Donc, chacun d'entre nous sait qu'en travaillant, il touchera un salaire, donc de l'argent. Pas besoin d'être riche pour le savoir. Ce que j'essaye de dire, c'est que la différence fondamentale entre les pauvres et les riches provient du fait que ces derniers savent comment s'enrichir et mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires à cet enrichissement. Vous verrez également plus loin que gagner de l'argent et acquérir de la richesse sont deux choses complètement différentes. Autre aspect important, si vous ne savez pas comment faire travailler votre argent, le simple fait d'en gagner beaucoup ne garantira jamais que vous saurez vous enrichir. Oui, parce que vous pouvez être quelqu'un dans la haute société et gagner beaucoup d'argent. On connaît beaucoup des pachas, des ministres, des personnes qui ont eu beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas su le faire travailler, cet argent, qui l'ont dispatché. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer, mais vous constaterez par exemple que plus on est riche en Afrique, quand c'est un homme, et plus on a de maîtresses, de chisa, de deuxième, troisième, quatrième bureau. Donc ça, c'est... Est-ce que ça vous enrichit? Est-ce que ça vous enrichit davantage? Je ne sais pas. De nombreuses personnes ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie, mais la finissent aussi pauvres que d'autres qui n'ont jamais rien gagné. De nombreuses personnes ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie, mais la finissent aussi pauvres que d'autres qui n'ont jamais bien gagné. C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'artistes et de sportifs qui savaient chanter ou jouer au ballon, mais qui ne connaissaient rien à l'argent. Donc, et c'est ce que me disait ma coach, c'est bien d'avoir un don, mais c'est encore mieux de savoir le faire travailler, ce don-là. C'est encore mieux de savoir comment, avec le fruit que vous rapporte le don que vous avez, cet argent, vous pouvez donc faire travailler cet argent. De nombreuses personnes ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie, mais la finissent aussi pauvres que d'autres qui n'ont jamais rien gagné. C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'artistes et de sportifs qui savaient chanter ou jouer au ballon, mais qui ne connaissaient rien à l'argent. Et c'est pareil en fait, on nous apprend beaucoup de connaissances à l'école, la
Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Napoléon, les grands empires, etc., etc. Donc on a beaucoup de connaissances, c'est très bien. Mais est-ce que ces connaissances euh, nous apprennent à gagner de l'argent, et à le faire fructifier? Non. Donc il y a quelque chose qui manque dans l'éducation qu'on nous a donnée. Quelque chose qui manque. Et cette éducation-là, cette connaissance-là, vous devez justement la trouver par vous-même. C'est pour ça qu'on parle souvent de développement personnel, d'autodéveloppement. D'autodéveloppement. Oui, la révolution russe. Bon, c'est très bien, hein, oui, c'est très bien d'avoir ces connaissances-là, mais c'est encore mieux de savoir fructifier l'argent. C'est encore mieux, en fait, de savoir faire fructifier l'argent. De nombreuses personnes ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie, mais la finissent aussi pauvres que d'autres qui n'ont jamais rien gagné. C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'artistes et de sportifs qui savaient chanter ou jouer au ballon, mais qui ne connaissaient rien à l'argent. Oui, il y a beaucoup d'artistes, et moi ça me désole, beaucoup d'artistes talentueux, talentueux, mais talentueux, waouh. Beaucoup d'artistes talentueux, africains, et qui en sont réduits quand ils sont morts à... Ben, c'est nous qui devons cotiser pour rapatrier le corps au pays, ou alors c'est le président du pays. Il n'a rien fait de son argent. Il y a plein d'exemples comme ça. Ils ont gagné beaucoup d'argent, ces artistes-là, ces sportifs, ces célébrités. Mais ils se retrouvent comme des mendiants, en fait. Parce que ils ne savaient pas en fait, ils n'avaient pas accès à ces connaissances-là, la science de l'enrichissement. Ou alors ils ont confié leur argent à des personnes malhonnêtes. Vous voyez, donc la connaissance, c'est vous, votre premier investissement. Ne confiez pas votre argent à des experts, même s'ils sont des experts. C'est vous qui devez prendre en main votre argent. Alors il donne l'exemple du célèbre boxeur Mike Tyson, qui a gagné plus de 100 millions de dollars dans sa vie de sportif. Mike Tyson, il y en a d'autres, hein. Pourtant, il dort aujourd'hui dans des foyers pour sans-abri. Ah bon, il s'est un peu relevé quand même, Mike Tyson, mais à cette époque-là, effectivement, Mike Tyson est vraiment tombé de haut. Donc, pourtant, il dort aujourd'hui dans des foyers pour sans-abri. Si vous connaissez son histoire, vous me direz qu'il est ruiné parce qu'il s'est fait escroquer par son entourage. C'est vrai. Mais c'est surtout parce qu'il n'a jamais pris soin de son argent. C'est ça. C'est ça votre responsabilité. Ne confiez pas votre argent, même à votre meilleur ami, même à... Non, vous devez vous occuper de votre argent. Vous devez prendre soin de votre argent. Quelqu'un vous dit, non, mais écoute, il y a un bon placement à faire. Ok, vous êtes occupé. Souvent, c'est ça. On est occupé à notre carrière, donc on ne regarde pas, quoi. L'argent, non, 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 je ne veux pas regarder, c'est fumeux. Blablabla. Et on confie notre argent à des gens qui sont des amis, des frères, etc. Mais eux, ils voient bien que vous ne vous occupez pas de votre argent. Donc, ils vont en faire ce ils vont en faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils vont en faire ce qu'ils veulent. Donc, vous direz que c'est la faute de votre entourage, mais c'est parce que vous n'avez pas pris soin de votre argent. Donc, il donne l'exemple de Mike Tyson et il écrit « A contrario, beaucoup d'anonymes ne possédant rien d'autre que leur bon sens et leur volonté, ont su s'enrichir tout en gagnant 100 fois moins que les vedettes éphémères du show business. » Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Je me rappelle au marché de Montbouette, donc c'est le plus grand marché de Libreville, du Gabon. Et j'allais souvent acheter des pagnes, des pagnes wax, des pagnes dans ce marché. Et je voyais un garçon, il devait avoir 15 ans, avec sa maman.
Souvent, je venais acheter 3, 4, 5 pagnes. Il fallait voir la dextérité avec laquelle il comptait l'argent. Il me recevait. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Je pense que c'était un Nigérian. Donc, dans ma culture à moi de francophone, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'un enfant de 15 ans fait dans un marché à vendre des pagnes avec sa maman alors qu'il devrait être à l'école, n'est-ce pas? Mais les anglophones ont une autre culture, ils savent très bien que oui, l'école, les connaissances à l'école, c'est important. Connaître Voltaire, Victor Hugo, les 30 glorieuses, l'histoire des rois, Sunjata Keita, tout ça c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir faire fructifier l'argent. Et vous voyez là on touche à une croyance que ah, l'argent c'est sale, l'argent c'est pas, ça doit pas être plus important que nous. Oui, mais ce petit garçon de 15 ans, 16 ans, qui était dans ce marché, aujourd'hui c'est un homme qui est assis en fait. Il est assis sur de l'argent. Il mène une vie confortable en vendant des pagnes au marché. Et il a acheté plusieurs boutiques, etc., etc. Donc, Olivier Seman écrit « Beaucoup d'anonymes, ne possédant rien d'autre que leur bon sens et leur volonté, ont su s'enrichir tout en gagnant 100 fois moins que les vedettes éphémères du show business. Pour devenir riche, vous devez simplement savoir quoi faire et comment agir. Vous devez savoir quoi faire et comment agir. » Bonsoir Cerise. Rien de plus. Pour devenir riche, vous devez simplement savoir quoi faire et comment agir, rien de plus. Alors c'est vrai que quand je vous dis ça, vous dites, mais ouais, mais c'est théorique ça. Mais vous voyez, regardez, ce que vous devez faire, faites le test. Allez dans des endroits où il y a des riches. Allez à l'hôtel, allez dans des endroits au golf, ou dans des endroits où il y a des riches. Vous allez voir qu'il y a une autre atmosphère. Ils ont une façon de concevoir le monde totalement différente de la nôtre. Ils ont un comportement, en fait, ils se reconnaissent entre eux. Testez, hein. Moi, je m'amuse souvent à le faire avec des amis, effectivement, qui sont riches. Ils ont un comportement à part. Ils ont une façon de penser à part. Mais ce sont des humains comme nous, hein. Ils ont les mêmes problèmes que nous, des problèmes de tromperie, de souffrance morale, de jalousie, de maladie. Oui, mais eux, ils ont de l'argent. Et quand on a de l'argent et qu'on est malade ou qu'on a des peines de cœur, c'est mieux, c'est plus facile à vivre qu'une personne qui n'a pas d'argent et qui est très mal, qui est très malade. Faites l'exercice, habillez-vous bien, allez dans un endroit où il y a des riches, allez au bar et observez, écoutez, et commencez à mimer leur comportement. Et parfois, en fait, ils ont besoin de collaborateurs, ils ont besoin de gens, mais vous pouvez commencer à vous intégrer comme ça. Ça s'appelle saisir les opportunités. Et ils sont les bonnes personnes riches, hein, ils sont souvent très généreux dans le sens qu'ils aiment apprendre leur technique, en fait. Voilà, ah non, mais il y a un investissement à faire à tel endroit, etc., 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 etc. Donc, pour devenir riche, vous devez simplement savoir quoi faire et comment agir, rien de plus. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent, plus talentueux. Je reviendrai tout de même sur le talent que tout le monde possède, ou plus chanceux. Vous n'aurez pas à changer de travail, ni à organiser un hold-up. Seulement apprendre comment acquérir et générer de la richesse. Est-ce que ce grand secret peut être enseigné à n'importe qui afin qu'il puisse l'appliquer et s'enrichir? La réponse est oui, oui et oui, 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 oui. Par-dessus tout, vous découvrirez comment il est agréable de s'enrichir. Et pendant que vous prendrez du plaisir, vous apprécierez le confort, la sécurité, l'indépendance et la liberté que la richesse procure, tout en développant de l'estime et de la confiance en vous-même.
Vous voyez, toujours travailler sur ces blessures. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous avez des blessures non soignées, non traitées, non reconnues, si vous avez été par exemple un enfant de la rue, méprisé par les gens, et que par votre intelligence, vous avez réussi à vous enrichir, si vous n'avez pas travaillé sur ces blessures-là, si vous n'avez pas oublié le regard moqueur d'une personne à qui vous tendiez la main pour avoir un bout de pain, si vous n'avez pas travaillé là-dessus, votre richesse vous servira à vous venger de ces personnes-là et ce sera de l'argent qui aura cette saveur de vengeance, d'aigreur, de... Voilà, vous voyez, l'argent c'est une énergie. L'argent c'est une énergie. L'argent prend l'énergie que vous avez. Si vous avez une énergie de je veux me venger de la terre entière parce que j'ai été un enfant soldat, j'ai été un enfant jugé de sorcier. Quand vous avez de l'argent, ben voilà, si ces problèmes-là ne sont pas réglés, cet argent vous servira à acheter des armes pour vous venger. Cet argent ne construira pas des écoles. Il ne construira pas la paix. Donc l'argent, c'est une énergie aussi. La richesse et tout ce qu'elle apporte n'est pas réellement difficile à acquérir. Mais elle reste et restera accessible uniquement aux personnes qui en ont réellement le désir. La richesse et tout ce qu'elle apporte n'est pas réellement difficile à acquérir, mais elle reste et restera accessible uniquement aux personnes qui en ont réellement le désir, c'est-à-dire à tous ceux et à toutes celles qui agiront dans le bon sens et feront ce qu'il faut au bon moment. C'est possible depuis des siècles et cela le restera encore pour de longues années tant que l'argent existera sous une forme ou une autre. Un des participants demande à Olivier Seban, donc pour vous, s'enrichir se résume à une seule chose, savoir s'enrichir? Il répond, c'est à la fois aussi simple et aussi difficile que cela, parce qu'effectivement, c'est pas simple aussi, c'est pas si simple. Plutôt vous acquérez ces connaissances-là et mieux c'est. Vous voyez, par exemple, quand vous apprenez à conduire, au début, c'est difficile. Et puis, au fur et à mesure que vous conduisez, ben, après, c'est automatique, c'est pareil. Quand vous apprenez à faire du vélo, vous apprenez à fabriquer des briques, je sais pas moi, voilà, c'est un apprentissage. Il est évident que si vous ne savez pas quoi faire, vous avez peu de chances de le faire. Ça, c'est sûr. Par conséquent, si vous ne savez pas comment vous enrichir, vous aurez beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une vraie légende. En 1983, aux États-Unis, une expérience unique en son genre a été tentée pour démontrer que le succès en bourse, ouais, la bourse, ne dépendait pas d'un talent particulier, mais de l'application d'une méthodologie d'intervention précise et accessible à n'importe qui. Pour démontrer la valeur de cette théorie, un casting a été organisé à grand renfort de publicité dans les journaux financiers pour recruter une dizaine de personnes qui participeraient à l'expérience. Vous voyez, la télé-réalité des années 2000 n'a rien inventé. Parmi les candidats sélectionnés se trouvaient des profils très différents qui allaient de l'institutrice aux joueurs de poker professionnels. Ce groupe fut nommé les Tortues. Les Tortues. Après seulement 2 semaines de formation, les instigateurs de l'expérience approvisionnèrent les comptes en banque de chaque tortue. Certains ont enjolivé la légende à outrance en proclamant que la somme investie au départ ne fut que de 400 $. En réalité, chaque compte reçut en moyenne 1 million de dollars. Donc, on vous appelle pour faire une expérience, ok, et on vous donne 1 million de dollars. À la fin de l'expérience, quelques années plus tard, la somme totale gagnée par les tortues était de 200 millions de dollars.
Bien que cette histoire puisse laisser rêveur et sembler inaccessible, ne croyez pas que cette expérience ne soit pas reproductible avec d'autres objectifs plus à votre portée. Mais soyez conscient que la seule et unique raison du succès des tortues n'était pas due au fait qu'elles savaient quoi faire, mais au fait qu'elles avaient appris à le faire. Oui. S'enrichir, ça s'apprend. Être historien, ça s'apprend. Être footballeur, ça s'apprend. Vous savez jouer à la base, vous avez un don, vous savez jouer au ballon, vous êtes détecté, repéré par un coach, et puis il faut travailler pour, pour vous perfectionner. C'est pareil pour s'enrichir, en fait. C'est pareil. Donc, soyez conscients que la seule et unique raison du succès des tortues n'était pas due au fait qu'elles savaient quoi faire, mais au fait qu'elles avaient appris à le faire. Au fait qu'elles avaient appris à le faire. Comme pour beaucoup de choses, et je terminerai par là, la réussite dans un domaine précis est la conséquence d'une formation adaptée. Pas de la chance. On ne gagne pas 200 millions de dollars par hasard. La réussite dans un domaine précis est la conséquence d'une formation adaptée. Vous découvrirez que la réussite ne résulte pas d'un talent particulier, mais de l'application de principes clairement identifiés et parfaitement reproductibles par tous ceux qui voudront bien s'en donner la peine. Voilà. Donc je pense que je vous ai partagé beaucoup de belles pépites du livre d'Olivier Seban, à défaut que vous puissiez vous le lire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire. Voilà, je vous ai vraiment fait partager des informations capitales qui, j'espère, vont créer des déclics pour vous dire « Ah ben oui, d'accord, ben voilà. » La science de l'enrichissement, être riche, en fait, ça s'apprend. C'est une matière comme une autre. Je pense qu'il est temps que dans nos écoles, il y ait une matière qui s'apprenne, qui enseigne comment devenir riche. Je pense que c'est important. C'est important, c'est important. Mais si ces matières n'existent pas encore, ben, il va falloir le faire par vous-même. Il va falloir investir pour vous. Il va falloir investir pour vous. Et j'envoie un message à mon confrère de Vox Africa. Voilà. Donc, oui, ça demande de l'investissement. Pas forcément de s'investir. Parce que quand on parle d'investissement, on parle de oui, mais je dois dépenser beaucoup d'argent. Non, non, commencez par lire des bouquins. Commencez par aller sur Internet. Lisez des bouquins. Moi, j'investis beaucoup en termes de bouquins. J'investis beaucoup en termes de séminaires, de formation. J'ai la chance d'être journaliste, donc je côtoie des personnes qui ont de l'argent et à qui je pose des questions, je les observe. Le patron de Vox Africa, la chaîne pour laquelle je travaille, c'est l'un des plus gros milliardaires africains parmi la cinquième catégorie des personnes les plus riches en Afrique. Donc j'observe comment ils fonctionnent, les habitudes, je pose des questions. Voilà, et vraiment, et c'est une belle aventure d'observer une personne riche et comment les gens interagissent autour de lui. Et ce que je pourrais dire de M. Fokam, c'est que les gens ont tendance à croire qu'une personne riche n'a pas de besoin. Et quand on est face à une personne riche, ben on s'attend à ce qu'il nous donne des cadeaux, qu'il nous amène dans des grands restaurants, qu'il nous donne de l'argent, Mais si vous saviez à quel point ces personnes-là ne connaissent plus la valeur de... Comment dire ça?
qu'on donne à quelqu'un, une personne riche, quelque chose avec le cœur, un cadeau, un simple cadeau. Monsieur Fokam, c'est pour vous, c'est un cadeau pour vous. Sans arrière-pensée. Ça a une grande valeur pour ces personnes-là. Parce qu'elles sont riches, le regard que les gens portent sur elles est tout à fait différent. Mais ce sont des personnes qui ont des émotions, qui ont besoin, qui ont des blessures aussi, laissons un peu tomber les blessures, mais qui ont des besoins, qui ont besoin d'être appréciées pour ce qu'elles sont et non pas par rapport à l'argent qu'elles gagnent. Je vous ai raconté l'histoire de la femme du président Omar Bongo Ondimba, Edith Lucie Bongo Ondimba, qui me confiait que ce n'est pas parce que je suis la première dame que c'est facile pour moi. Ils sont dans une extrême solitude. Le président Ali Bongo Ondimba aime beaucoup chanter et dans ces moments de lâcher prise, il aime jouer de la musique parce qu'il a conscience que quand il joue de la musique, il est lui-même en fait, il n'est pas jugé. Donc ce sont des personnes comme nous, elles sont plus fortunées. Alors vous me direz qu'un président, il n'a rien fait pour avoir beaucoup d'argent, mais pour parler du patron de Vox Africa, c'est une aventure, ce monsieur. C'est une aventure. C'est une bibliothèque ambulante. C'est des gens il faut apprendre en fait. Il faut vraiment les écouter. Il faut comprendre comment ils ont commencé. Et ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Donc quand vous allez à la source, quand vous avez la chance de côtoyer des personnes riches, ne vous contentez pas seulement d'en vouloir à leur porte-monnaie, mais vraiment prenez la peine de les écouter, raconter comment ils ont commencé. Comment ils ont commencé. Comment ils se sont engagés à être riches et apporter de la valeur à la société. Il a beaucoup d'argent, il a des banques à Freelance. Franchement, voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette matière de l'argent, parce que elle révèle vraiment qui sont les personnes riches et qui sont les personnes autour. Faites l'expérience. Quand on vous dit que vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous allez changer de comportement. Vous allez le regarder différemment. Bon, j'en ai terminé. J'espère que cela vous a beaucoup appris. Alors Rose, la culture francophone est différente de l'anglophone. Ici, les enfants travaillent depuis l'âge de 14 ans et ont une voiture avec l'aide des parents pour être indépendants dans leur travail. Oui, oui. Voilà, c'est une question de croyance, c'est une question de culture. Je vous souhaite une belle soirée, un bon début de semaine et je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir à 19h30. Je vous embrasse, mes chers hauts potentiels.